Il y a 10 ans, la coopération entre la Chine et les États-Unis avait largement déterminé l'orientation des efforts mondiaux en matière de lutte contre le changement climatique. L'accord de Paris, le tout premier traité international juridiquement contraignant, a vu le jour en 2015 après s'être fondé sur un accord bilatéral entre l'ancien président américain Barack Obama et son homologue chinois Xi Jinping. Mais depuis lors, entre les changements de présidence aux États-Unis, une pandémie et une rivalité politique croissante, la coopération des deux puissances économiques s'est transformée en désaccord. Cela s'est fait au détriment de la lutte contre le changement climatique, un problème crucial pour lequel le monde est déjà à court de temps pour un effort collectif visant à éviter une nouvelle catastrophe. Pourtant, les envoyés des deux parties considèrent le climat comme un domaine clé de la coopération bilatérale et se sont rencontrés virtuellement plus de 30 fois pour formuler des plans qui ont conduit à l'accord surprise de mercredi. Dans le domaine du changement climatique, il y a plus d'accords entre la Chine et les États-Unis que de divergences, ce qui en fait un domaine qui offre un énorme potentiel de coopération. Nous sommes à 2 jours de la fin de la COP de Glasgow. Nous espérons que cette déclaration commune pourra apporter une contribution sino-américaine au succès de la COP 26. Il convient également de noter qu'il s'agit de la première fois que la Chine s'engage à réduire ses émissions de méthane. Xi Jinping a indiqué qu'il y avait déjà un plan national de réduction du méthane. Il s'engage sur une série d'actions importantes, non pas à long terme, non pas dans un avenir lointain, mais maintenant, durant cette décennie, quand c'est nécessaire. Et je suis heureux d'annoncer que nous allons travailler ensemble pour limiter les émissions de méthane, un gaz à effet de serre jusqu'à 80 fois plus nocif, plus puissant que le CO2. La déclaration commune réaffirme les objectifs de température fixés par l'accord de Paris qui vise à limiter le réchauffement à 1,5 degré. La Chine et les États-Unis ont également convenu d'améliorer les politiques pour équilibrer efficacement l'offre et la demande d'électricité. Ceci encourage l'intégration de l'énergie solaire, le stockage et d'autres solutions d'énergie propre et améliore les politiques et les normes d'efficacité énergétique afin de réduire le gaspillage d'électricité. Ils ont reconnu le caractère extrêmement destructeur des émissions de méthane en ce qui concerne les températures mondiales. Ils échangeront des informations sur le contrôle du méthane et faciliteront la recherche commune sur les défis et les solutions. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a accueilli l'accord bilatéral. Il l'a salué comme un pas important dans la bonne direction. La Commission européenne a déclaré que cela encourageait les autres pays à prendre des mesures concrètes pour lutter contre le changement climatique qui affecte directement la survie de l'humanité. En dehors de ce que cela signifie pour la COP, cela est très important pour le monde, car si les États-Unis et la Chine, malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent sur d'autres questions, annoncent maintenant que cette question transcende les autres, elle est plus importante. Il s'agit de la survie de l'humanité. Cela aide grandement la communauté internationale à reconnaître le fait que nous devons agir maintenant, et ceci bien évidemment a une influence positive sur nos négociations ici à Glasgow.